Et c'est à tous, c'est LegoSpeed et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des boîtes de la saison 11. Où aujourd'hui je vais donner mon avis sur les sets de la saison 11. Même si ceux-là sont déjà sortis depuis un moment et que j'ai déjà fait un live dessus consacré aux sets de la saison 11, je préférerais refaire une vidéo sur ces sets là car je préfère faire une vidéo info et réaction pour vous expliquer mon ressenti. Donc pour commencer, il y a le 70 671, il y a le 70 671, l'épopée de Lloyd, qui est un set qui est petit, mais qui est pas mal, car on a 3 figurines avec une petite structure, pour 14,99€. Après il y a le set 70 672, la moto de Cole, qui est un set qui est très bien qualité-prix, parce que il y a quasiment beaucoup de pièces, et il y a 3 figurines et un véhicule qui est assez bien parce que c'est une moto qui est avec des nouvelles chaînes qu'on n'avait pas vues dans d'autres sets. Ensuite il y a le set 70 673 qui est le Chéricoptère de Zane, qui est un beau véhicule même si le nombre de figurines n'est pas assez selon moi, car on a quelques figurines, 3-4 figurines au maximum dans les sets de 29,99€, autres sets. Après il y a le 70 674 qui est tout simplement qui est magnifique, mais le prix est assez cher même si le nombre de figurines est là. Ensuite dans les grands sets comme le 70 675, le 4x4 canard, qui est pour moi un set que j'ai trouvé bien mais qui me rappelle beaucoup d'autres véhicules de Kai qui ont déjà existé auparavant. Après on a le 70 676, le robot titan de Lloyd, qui est pour moi un de mes sets préférés car le design et les détails sont super, magnifiques, tout ce que vous voulez, ça rappelle bien la série. Et tout bonnement, c'est magnifique comme j'ai déjà dit, donc voilà. Et pour terminer avec les gros sets, il y a le QG des ninjas qui est tout bonnement énorme. Et il est bien car le nombre de figurines est bien, car 9 figurines pour un énorme set, c'est très bien, mais le prix est vraiment cher pour quand même un gros QG. Moi je l'aurais mis, au lieu de 130€, je l'aurais mis à peu près autour des 100-110€, ça soit abordable, pas trop cher comme je vous remets par exemple le set de la saison 9 par rapport, je me rappelle plus de son prénom, mais je crois que c'était par rapport au chasseur de dragons, c'était l'arène des chasseurs de dragons. Je vous remets le nom exact et la photo de ce set ici à l'écran. Et avant de terminer avec les gros sets, il y a le dernier, le 70 678, le château de l'empereur oublié, qui est pour moi un des sets qui est un peu petit par rapport au prix. J'aurais préféré que le château serait possible plus grand, même si le dragon est magnifique, qu'il est assez grand comme dans la série, mais le château pour lui, même s'il y a un mécanisme pour dérouler la trempe pour arriver au trône de l'empereur, pour moi j'aurais fait plus gros, les bâtisses seraient plus grosses et je n'aurais pas fait de mécanisme, j'aurais fait autrement, j'aurais juste fait un temple simple où on avait vraiment la salle du trône et les tourelles qui seraient à côté, au moins 4 tourelles au lieu de 2. Et ensuite il y a par exemple les petits packs ou les spinjitzu. Alors le petit pack qui est bien car il y a la figurine de Clutch Powers qu'on voit dans le chapitre de feu. Et il y a aussi les 3 spinjitzu qui sont pour moi parce que pas trop bien, parce que en fait ce que nous avons dedans c'est des figurines que nous pouvons ravoir. Les figurines on peut les avoir autrement comme dans les magazines qui sont en train de sortir en janvier, entre janvier et en gros juin 2020 si je ne dis pas de bêtises. Et bien évidemment les structures qui sont à l'intérieur de ces packs là ne sont pas terribles parce que le nombre de pièces et comment c'est fait, je trouve juste que le lanceur est juste original. Par contre les structures qui sont autour comme les poteaux ou les tireurs pour entraînement ne sont pas terribles par rapport au spinjitzu qu'on avait déjà eu en 2019. Et bien évidemment pour le prix, la qualité prix n'est pas là parce que pour 10€ on a un spinjitzu, une figurine et quelques structures, voire une seule structure, donc pour moi ce n'est pas assez. Donc voilà mon ressenti, mon avis sur les sets de la saison 11. Donc si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît.
Et moi je vous dis c'était Lego Speed. À la prochaine.